Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Fréquence Terre, Marie Fin. Bien que sa dangerosité ait déjà été maintes fois mise en cause, l'aluminium n'a jamais été aussi présent dans notre vie quotidienne. On le trouve dans notre assiette via les additifs alimentaires. Dans les produits industriels, il se cache sous les appellations suivantes, E173, mais aussi les E520 à 523, qui sont en fait des anticoagulants. Le 541 est présent dans les génoiseries. Enfin, pour une liste assez complète, les E554, 555, 556 et 559 sont des phosphates et silicates d'aluminium utilisés dans les denrées commercialisées en poudre, comme les potages ou les purées. Plus grave, on le retrouve très souvent dans les produits laitiers, y compris le lait donné aux nourrissons. Autre source d'aluminium, les déodorants contenant des antitranspirants, produits cosmétiques, ustensiles de cuisine. L'eau du robinet contient des sels d'aluminium utilisés dans les stations de traitement pour faciliter la décantation. Enfin, les vaccins en contiennent aussi de fortes doses, parfois 80 fois supérieures aux normes européennes. Bien que sa découverte soit relativement récente, elle date de 1825, ce métal mou, d'un pratique inégalable dans le domaine industriel notamment, a bel et bien envahi notre vie quotidienne. Les résultats des innombrables études menées sur la dangerosité de l'aluminium sur l'organisme sont contradictoires. Serions-nous mauvaise langue en disant qu'ils dépendent de leurs commanditaires et surtout de leurs intérêts économiques et commerciaux? En 2003, l'Institut de veille sanitaire, l'AFSA et l'AFSAPS ont réuni des experts qui se sont prononcés sur les effets avérés de l'aluminium, mais n'a pas retenu sa responsabilité concernant la maladie d'Alzheimer. Pour d'autres experts, comme le chercheur britannique Christopher Exley, je le cite, « Les expositions aiguës sont connues pour provoquer un processus neurodégénératif ainsi que des maladies osseuses. Mais les dangers potentiels de l'exposition chronique peuvent inclure de nombreuses maladies telles que le diabète ou la maladie d'Alzheimer. » Sur ce point donc, impossible encore de mettre les experts au diapason. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tout comme d'autres métaux lourds, comme le plomb, le corps n'élimine pas l'aluminium. Il ne peut s'en débarrasser que par la régénération des cellules. Quand le système immunitaire est trop sollicité, il peut arriver que l'organisme ne comble plus les nécroses cellulaires sur les os, les muscles et le système nerveux, donc le cerveau. Certes, nous ne sommes pas tous égaux et les effets de l'aluminium dépendent des capacités propres à chaque organisme de le gérer. En attendant, pour réduire au maximum son ingestion, reste à appliquer le bon vieux principe de précaution. Vous pouvez déjà arrêter la cuisson en papillote, tout particulièrement quand les aliments cuits contiennent de l'acide citrique, mais aussi remplacer tous vos ustensiles de cuisine en aluminium ou téflon abîmé par d'autres en inox. Entamez une réflexion sur les vaccins dont vous pouvez vous passer ou tenter d'en limiter les effets par des antioxydants tels que les vitamines C et E, le bêta-carotène, le zinc et le sélénium. Enfin, lire les étiquettes des produits industriels alimentaires et cosmétiques en attendant que les pouvoirs publics et industriels finissent par prendre les mesures qui, sans nul doute, ne tarderont pas à s'imposer. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être pour Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.